Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre dans La Pause d'Art. Aujourd'hui, ton propos esthétique est connu, c'est-à-dire il y a la touche Ishola Agbo, c'est connu. Mais on va un peu laisser l'esthétique parce que je crois que ça a été aussi 10 ans pour que tu trouves ta propre guerre. Il y a 10 ans. Ça t'a pris 10 ans pour trouver, pour trouver ta propre guerre, les thèmes qui t'intéressent, les histoires que tu veux raconter. Parle-nous de ça, s'il te plaît. Déjà, mes photos, quand on les voit, comme tu l'as dit, je ne charge pas mes fonds. Je les dépouille. Je dépouille ma photographie. Et je mets juste l'essentiel devant le spectateur. Et c'est mes recherches aussi qui m'ont amené à là. Les histoires, les petites histoires que j'écoute chez les personnes concernées ou les petites histoires que moi-même je vis au quotidien. Pourquoi les charger encore? Je les décharge. Je les dépouille. Parlant par exemple de l'histoire de ma grand-mère où elle me raconte l'histoire de sa dot. Je n'ai pas besoin de charger encore ces objets qui sont déjà chargés d'histoire. Ce qu'il faut montrer simplement, je les montre simplement. L'essentiel, c'est d'aller à la rencontre de cette histoire que je raconte. Et c'est ce qui m'amène à ne pas charger mes photographies, à les dépouiller complètement. Le spectateur qui regarde mon travail, il faut qu'il arrive à rentrer dans mon travail. C'est comme une maison pour moi. Et quand tu rentres dedans, tu dois te retrouver. Et je m'amuse à le dire souvent, je travaille comme un peintre. Et dans mes photographies, j'ajoute toujours des petits détails. Et c'est pour ça que je demande aux spectateurs, parfois quand ils regardent mon travail, je m'efface complètement. Je n'aime pas être à côté de mes photos pour que le spectateur puisse rentrer et décoder en fait ces petits détails que je place dans mes photographies. Et c'est là ma touche. Tu permets, et c'est peut-être aussi une façon de proposer au spectateur de vivre sa propre histoire à travers des indices que tu sèmes un peu comme ça. Oui, de faire sa propre histoire et de terminer aussi l'œuvre. Comment Ishola arrive à conceptualiser son propos? Parce qu'il faut le dire, les histoires que tu racontes sont vraiment des histoires à la portée de tout le monde. Ce sont comme l'histoire de la dot de ta grand-mère que tu as partagée avec nous. C'est une histoire que tout le monde connaît dans sa famille. Mais quelle est ta démarche pour justement partir de cet ensemble chargé et arriver à ce qui, pour toi, te paraît être l'essentiel, Ishola? L'histoire de la dot de ma grand-mère, par exemple, je l'ai pas... à la base, quand je dois faire un projet, j'écris mes projets. Mais cette histoire, cette série, par exemple, je ne l'ai pas pensée. Je ne l'ai pas écrit. Et c'est pour ça, parfois, je me dis que celui qui pratique de l'art doit être sincère avec son art, le plus possible. On ne doit pas inventer, en fait. La créativité est là, mais les histoires, il faut partir d'une histoire sincère pour faire rêver l'autre. Ma grand-mère me demande un jour de la prendre en photo. Alors que je la prenais déjà en photo, un jour, elle a dit à plus de 90 ans, elle me dit, viens me prendre en photo. Toi, tu voyages tout le temps, mais je voudrais que tu me prennes en photo de nouveau. Je dis, mais grand-mère, je t'ai déjà pris en photo. Elle me dit, non, prends-moi en photo. Je dis, ok, pas aujourd'hui. Demain, je vais te prendre en photo. Le lendemain, je reviens, je dis, ah, raconte-moi l'histoire. Comment tu as rencontré? C'est parti d'une blague. Je dis, mon grand-père, là, comment tu l'as rencontré? Tu ne nous parles jamais de ton mari. Et il ne te manque pas? Ouais. Raconte-moi un peu. Elle a commencé par me raconter l'histoire de mon feu grand-père, comment elle a rencontré mon feu grand-père, les objets de dot que mon feu grand-père lui a donnés. Et elle a commencé par dire, tu vois, telle bassine dans la maison, tel objet dans la maison. La bassine qui est au fond de la cour là-bas a servi à laver tes oncles, ta mère. Et quand toi, tu es né en Côte d'Ivoire,
tu venais en vacances, je te mettais au dos avec telle paille et je te lavais. Dans cette bassine. Dans cette bassine. Ça veut dire quoi, cette bassine? Connaît l'histoire de mes oncles, de ma mère et mon histoire même. Et c'est à partir de là, j'ai dit, ah, ok, grand-mère, je vais te faire des photos. D'accord. Je vais te faire des photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé par la prendre en photo, par faire des portraits d'elle. Je fais des portraits d'elle où on ne voit pas sa tête. Et je la fais poser avec son histoire, avec des bassines, avec des bouteilles de gin, avec des tissus, c'est pine wax. Et c'est là où la série est née. J'ai rien ajouté, c'est ma grand-mère qui a fait cette série. Et il sera pour moi injuste d'ajouter encore quelque chose. Parce que je veux restituer en fait ce témoignage de ma grand-mère. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as très bien répondu à ma question. En fait, moi, je te comprends et au-delà des mots même, tu vois, je te comprends même aussi avec du cœur parce que c'est une façon de travailler à laquelle je suis très proche aussi. Vraiment pouvoir ressentir des choses. Parce que dans le portrait, je pense, et ça c'est aussi ma lecture à moi si je peux le permettre, dans les portraits que tu fais de ta grand-mère, il y a aussi le portrait de ton grand-père. Parce que c'est lui qui a offert ces objets à ta grand-mère. Et ça, je trouve génial. Tu as évoqué quelque chose plus haut. Tu as dit, tu écris des fois ces projets, des projets. J'aimerais savoir, Ishola, quelle est justement la place de l'écriture dans ta démarche? Quelle est la place de l'écriture? La place de l'écriture dans ma démarche, elle est très importante. Parce que je me refais toujours aux archives avant de travailler sur un projet artistique, photographique, tout ce que vous voulez. Et les archives que nous avons en Afrique, la plupart, ce n'est pas des archives qui sont écrites, mais c'est des archives où on te demande d'aller voir telle vieille personne qui va te raconter l'histoire. Et moi, en tant que contemporain, je trouve qu'il est important parce que je ne vais pas vivre tout le temps. Et en tant que photographe ou en tant qu'artiste, tout ce que j'entreprends comme projet artistique, tout ce que je pense, je les écris d'abord pour garder comme archive pour des générations qui vont venir. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on n'a pas, tous les pays africains n'ont pas des écoles où on forme des artistes. Mais demain, peut-être dans 25 ans, 30 ans, 50 ans, il y aura des écoles un peu partout. Mais ces jeunes artistes qu'on va former à la longue, des curateurs qui vont faire le marché de l'art plus tard, auront besoin aussi de se ressourcer sur nous, notre génération. Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si ce n'est ces archives, ces écrits-là. Il faut laisser des écrits, il faut aussi laisser des œuvres. Et je pense que les écrits compléteront les œuvres. Ce n'est pas ceux-là qui vont venir d'ailleurs qui vont écrire sur nous. Et il faut voyager aussi pour aller chercher ce qu'eux ont écrit sur nous. Et nous-mêmes, il faut qu'on fasse la démarche de laisser quelque chose qui vont accompagner nos œuvres. Et c'est là que je trouve l'importance, en fait, de l'écriture dans ma carrière. Dis-moi, Ishola, aujourd'hui, tu es l'auteur de plusieurs séries, photos, tu as fait des installations, des choses vraiment magnifiques. Mais est-ce qu'il y aurait une série qui, pour toi, dans ta carrière jusqu'à présent, et je vais dire ta jeune carrière, parce que tu me l'as confié, tu te penses ou tu te définis toi-même comme artiste en devenir. Dans ta jeune carrière, quelle serait la série qui t'a le plus marqué et pourquoi? Toutes mes séries m'ont marqué, toutes mes séries. Mais il y a une série qui est très importante pour moi. C'est la série d'Aibi, où j'ai questionné en fait ma culture yoruba. Et à travers cette série, j'ai permis à mon père de rencontrer sa famille un an après mon père est décédé. Cette série m'a permis d'aller dans ma famille parce que moi je suis né en Côte d'Ivoire. Et quand je suis revenu au Bénin, je ne suis jamais allé dans ma famille paternelle. Je ne sais pas si tu connais ces histoires en Afrique où quand tu es né à l'étranger ou bien même quand vous êtes né en ville, il y a certaines familles qui vous demandent de ne pas aller au village
Parce qu'il y a tel oncle, il y a telle tante qui va te jeter un sort qui va te maléfique. jeter voilà. Et donc, moi j'ai entendu ça. Et un jour, j'ai dit à mon père, il faut que j'aille au village. Je veux rencontrer mes oncles. Je veux rencontrer ses frères, ses soeurs, ses cousines que j'ai envie de les rencontrer. Mon père me dit, ok, si tu as envie de partir, vas-y. Ça fait combien? Lui, il a coupé le pont avec sa famille il y a plus de 30 ans. Et je prends mon sac, je prends un bus, et je vais au nord. J'atterris et je demande notre maison familiale, j'arrive. Personne ne me connaît, je parlais à peine quelques mots en Yoruba. Et on m'amène dans la maison familiale. Et je vois ma grand-mère, la petite sœur à ma grand-mère. Et je vois mes oncles et voilà, tous ceux-là. Et je leur dis, je suis l'enfant de telle personne. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Ma grand-mère, qui a il y a plus de 100 ans, demandait à me mettre au dos. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle me dit, tu es arrivé? Et je lui ai dit, oui, je suis arrivé. Et vraiment, ce mot-là, est-ce que tu peux le dire en Yoruba? Parce que en français, le français ne peut pas restituer ça, Ishola. On se comprend. Odé, mon dé. Tu es arrivé? Je lui ai dit, je suis arrivé. Elle commence à me faire des prières. Je parle avec beaucoup d'émotion. Je te comprends, mon frère. La pause d'art. Elle commence à me faire des prières. Et j'ai demandé qu'on me fasse toutes les cérémonies qu'on fait à un enfant qui est né dans notre famille. J'ai payé ce que je dois payer, tout et tout. Et on a démarré la cérémonie. J'ai fait la cérémonie. On est allé Je viens d'une famille de chasseurs. Nous sommes allés dans la forêt. On a questionné la divinité au goût. Et la cérémonie a duré 2 jours. Et donc, quand je suis retourné à Cotonou, je me dis, mais ce que j'ai vécu là, de façon culturelle, je dois réinterpréter ça de façon culturelle. Et c'est à partir de ce moment que la série d'Aïbi est sortie, une série de 14 photographies. Et quand mon père a vu le travail fait, je lui ai dit, tu comprends ma démarche, papa? Il me dit oui. Je fais le programme d'aller au village. Et c'est comme ça qu'il est retourné après 30 ans dans son village. Et il a fait la paix avec sa famille. 1 an après, il est décédé. Ça, ce sont des histoires qui donnent du sens à ce que nous faisons. Et vraiment, Ishola, moi, je veux te remercier de partager ça avec nous. C'est-à-dire ce moment de ta vie, cette intimité de ta vie que tu as voulu, non seulement que tu as mis sur des photos, mais en plus que tu en parles comme ça, avec autant d'émotion. Mais dis-moi, après tout ce parcours-là, comment ton père, lui, a vécu cela? Mon père, il est très fier. Je pense même que de là où il est encore plus fier de moi. Et je pense qu'il m'a mis sur le bon chemin. À suivre donc la pause d'art. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvonne Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvonne Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.